Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une valeur que j'aime bien, qui est éligible au PEA-PME. C'est un groupe composé de 1282 personnes et donc on va aller sur le site du groupe Gorgé qui sur la page qui retrace un petit peu toute l'épopée du groupe. Création en 1990 de Finuchem par Jean-Pierre Gorgé, qui deviendra ensuite le groupe Gorgé en 2009. Alors, je vais vous passer un petit peu tout ce qui est peu important, mais en 1998, l'introduction de ce groupe Gorgé au second marché de la Bourse de Paris est un phénomène intéressant. Ensuite, on a l'introduction d'ECA au second marché à la Bourse de Paris. Alors, il s'est passé énormément de choses, effectivement, des gens qui ont été nommés, etc. Tout ça, on va le passer. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe, en 2009, se diversifie dans la sécurité de la protection des personnes et des biens avec l'acquisition de la société Baumert. Alors, la société Baumert, c'est une société qui fait des portes anti-incendie extrêmement spécialisées, notamment pour les centrales nucléaires ou pour des coffres-forts ou des choses très très sécurisées. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce groupe en 2012 se développe dans le conseil et l'ingénierie et la prévention des risques avec l'acquisition de Serre Technologies. En 2013, le groupe fait son entrée dans l'impression 3D avec Prodway Technology. Ensuite, en 2015, le groupe accélère le développement de son pôle impression 3D avec une levée de fonds d'un montant de 10 millions d'euros réalisée auprès du groupe Fimalac. Et les acquisitions initiales du leader français de la production de pièces 3D, Norge Systems, spécialiste des imprimantes basées sur la technologie frittage de poudre, et enfin Excelec, distributeur de poudre plastique destinée à la fabrication additive. Le groupe reçoit la visite du ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron. Alors etc. On a aussi en 2018 l'acquisition de la société Solidscape, spécialisée dans les machines d'impression 3D pour les applications de fonderie de précision destinées notamment au marché de la joaillerie. Donc tout un tas de petites acquisitions qui, les unes après les autres, arrivent à constituer un petit joyau d'innovation technologique possible dans le futur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Gorgé en fait n'existe plus à présent. Il est coté à la Bourse de Paris sous l'entité Excel Technology. Le groupe Gorgé est devenu Excel Technology, un groupe de construction et de maintenance de systèmes qui peuvent détecter les dangers, protègent les hommes et les infrastructures. Un groupe présent dans plus de 80 pays. Il opère dans tous les environnements, terre, air, mer, et même l'espace. Explorer, localiser, protéger. Il équipe les forces navales du monde entier. Système intelligent sur drone embarqué utilisé pour mission de déminage, simulation d'entraînement militaire, convertisseur de puissance, système robotique, solutions intelligentes, automatisme, assemblage d'aéronefs, procédés industriels, machines d'impression 3D, un groupe pragmatique à l'écoute de ses clients, axé sur la sécurité et la fiabilité. Coffre-fort aussi, Secure, des coffres qui équipent aussi les centrales nucléaires, véhicules autonomes, et puis aussi une référence surtout mondiale dans la lutte contre les mines. Alors faisons un petit tour du côté des chiffres. Le PER de cette société est de 17 en 2023 pour une société en fait moi que je classe dans les sociétés de haute technologie.
C'est un paire de 17, c'est très très acceptable, surtout que la prévision pour 2024 est de 13,3. Bon, quand on met une action sur son PEA-PME, c'est pour normalement plutôt du long terme. Donc sur cette société, on va progressivement, mais vraiment avec le temps, hein, avec un temps lointain, progressivement acheter de temps en temps un petit peu d'actions de ce titre pour étoffer notre PEA-PME. On voit que cette société a augmenté le nombre d'actions en circulation pour pouvoir maintenir son rythme d'acquisition et son développement. Au niveau du rendement, nous avons un tout petit rendement, mais un rendement quand même. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. C'est d'avoir un minimum de rendement distribué, si possible. Donc on a un rendement en 2022 et 2023 à peu près équivalent, et 2024, on devrait avoir 1,73% de rendement, ce qui n'est pas terrible, mais c'est toujours ça de prix. À chaque fois que le dividende tombe, nous pouvons le réinvestir dans autre chose. Nous avons un chiffre d'affaires assez erratique, mais notamment en progression, tout du moins sur les prévisions 2022, 2023 et 2024, avec un dividende versé très stable, puisqu'on est toujours sur entre 0,32 et 0,35 centimes par action. En 2021, le dividende n'a pas été versé, mais bon, là, ça, c'était suite au Covid. Comme vous le savez, j'attire votre attention toujours sur le ROE, les revenus nets divisés par les capitaux propres. Mis à part en 2022, mais ça encore, c'est suite à des acquisitions, restructurations et tout un tas d'innovations à venir, que ce groupe doit afficher certainement un ROE en baisse, alors qu'en 2021, il était à 59 et quelques pourcents. En tout état de cause, il est prévu à entre 20 et 21% en 2023-2024, ça me paraît tout à fait raisonnable. Regardons à présent un petit peu le graphique. On s'aperçoit que c'est les montagnes russes sur cette valeur qui est cotée depuis 1998. Donc je m'aperçois en étudiant ce graphique qu'il y a des très très beaux mouvements à faire. Encore faut-il effectivement pouvoir prendre le train très tôt, puisque si vous regardez là par exemple ici, vous aviez un signal d'achat excellent avec une montée pendant des mois, puisque chaque bougie équivaut à un mois de cotation, puisque nous sommes en monthly. Et donc en monthly, on voit qu'il y a vraiment des mouvements très très sympathique à prendre. Je vais m'intéresser un peu plus à cette valeur dans la mesure où elle retoucherait ce trend en bas. Et donc si cette valeur, ce trend va continuer à monter, si cette valeur repassait baissière et allait toucher, fricoter un petit peu avec le trend du bas, c'est vraiment des points très très stratégiques sur lesquels on peut effectivement se porter beaucoup plus acheteur sur un signal d'achat, bien sûr, sur un rebond. Et donc voilà, de toute façon aujourd'hui nous n'avons acheté qu'une très très petite ligne, l'histoire de se positionner. Intéressons-nous à présent au CAC 40, le CAC 40 qui avait une bougie qui nous laisse penser que le CAC pourrait repasser acheteur demain. Je vous l'avais dit hier, je vous avais dit que j'étais un peu circonspect au niveau de ce signal. Vous savez que nos algorithmes nous donnent des faux signaux parfois, même très souvent, puisque nous avons en moyenne un signal sur deux qui est mauvais. Mais l'intérêt de nos algorithmes, c'est que quand ils nous donnent des bons signaux, ils nous donnent des signaux beaucoup plus gagnants que quand ils nous donnent des mauvais signaux. Donc en global, nous nous y retrouvons et nous gagnons finalement de l'argent. Donc le CAC 40 repasserait acheteur à 7100 points demain si ces points étaient touchés.
Passons voir un petit peu le compteur à pépette. Le trade en cours est donc en négatif, il est perdant. Le trade qui nous a fait vendre le 30 janvier, donc hier, 24 points de perte, mais nous gagnons depuis le 1er juin 1797 points avec 23 trades gagnants pour 23 trades perdants. Même motif, même punition pour le DAX qui passera acheteur à 15 155 points si ces points étaient touchés. Néanmoins, le DAX nous fait gagner 2120 points depuis le 24-10-2022 avec 8 trades gagnants pour 9 trades perdants. Le S&P 500 quant à lui est toujours vendeur, il passerait acheteur demain à 4061 points. Si ces points étaient touchés. Question point, le S&P 500 nous fait gagner 38 points depuis le 2 décembre. Le trade que nous avions coupé là à 31 points, dommage, on aurait pu gagner un petit peu plus avec des stops, mais c'est ainsi. Par contre, notre vente là est actuellement perdante de 29 points. Nous avons fait ces résultats avec 7 trades perdants pour 4 trades gagnants. Nous allons terminer avec le Brent qui est toujours vendeur, puisque la moyenne 2 jours 12 jours est croisée à la vente. Néanmoins, le Brent a l'air de se reprendre aujourd'hui et surtout en fin de soirée. Le Brent qui sur ce trade nous fait gagner 0,26 pips. Et depuis que nous traitons le Brent, nous gagnons 5,24 pips depuis le 2-12-2022 avec 5 trades gagnants pour 2 trades perdus. Alors regardons un petit peu nos achats. Nous avions donc acheté aujourd'hui 30 Excel Technologies, donc à 20 € 10. Donc ça c'était sur le PEA PME. Maintenant passons au PEA. Alors sur le PEA nous avons vendu 110 Schneider. Donc on a vendu la moitié de notre position sur Schneider Electric, prendre un petit peu de bénéfice. Et nous avons acheté 70 Total Énergie pour arriver tout simplement à 8000 titres en portefeuille. Nous avons aussi acheté un peu de Michelin, nous avons acheté 397 Michelin. Alors, regardons un petit peu ce qui s'est passé du côté des mouvements, des arbitrages que nous avons pu faire sur notre portefeuille. Alors, nous avons 8000 total actuellement en portefeuille. Michelin, on a augmenté notre position, nous avons 1180 Michelin. Et Schneider, nous avons divisé par 2 notre ligne Schneider. Donc, le nombre de titres sur Schneider est porté à 110. Et puis, nous avons acheté une très très petite ligne Excel Technologies sur en fait notre PEA PME. Le résultat ne bouge pas trop en ce moment. Depuis le début de l'année, nous avons augmenté de 4,51%. Et en termes d'euros, nous gagnons 33 759 € depuis le début de l'année. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et portez-vous bien, soyez prudents et à demain si vous le voulez bien.